pour le moment, on reçoit Sandra Lou qui est avec nous. On aimerait bien savoir ce qu'elle est devenue, Sandra. Sandra, on s'en rappelle, vous vous rappelez de Sandra? Sandra qui avait fait d'abord le Bachelor, je me rappelle, sur M6. Exactement. Avec Olivier, celui qui avait des grandes oreilles. Non mais c'est vrai. C'est comme ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. Voilà. Il était très sympa. Bah oui, il était Olivier. très sympa. Bah, Pas parce que tu as des grandes oreilles que t'es pas sympa. Je sais pas, regardez-moi, je suis très sympa. Gilles Verdez, c'est un amour. Voilà. Ah, c'est vrai, non, on est très sympa. Et non, mais très sympa. D'ailleurs, qu'est-ce qui devient celui-là, vous savez pas? Alors moi, pas du tout. Alors justement, quand vous avez fait le Bachelor, est-ce que vous le kiffiez vraiment? On est obligé de tomber amoureux, ou en tout cas de s'attacher au Bachelor, peu importe qui est le Bachelor. C'est vrai? Oui, parce que pendant 2 mois, on vous enferme dans une maison. Quand je dis enfermé, c'est vraiment l'idée. Ouais. On n'était qu'entre filles et on vous parle H24 d'une seule et même personne en disant qu'elle est formidable. C'est presque comme des gourous un petit peu, hein, je vais mettre des guillemets, mais qui vous insufflent une idée et ça rentre dans la tête et puis vous dites c'est vrai qu'il est génial en fait. Ah, c'est ouf. Donc on passe du temps et il était quand même extrêmement sympa. Pourquoi tu fais pas le Bachelor? Je vais y aller moi. Attends, c'est magnifique. C'est vrai. Non mais j'étais jeune aussi, il faut pas oublier, il y a l'âge aussi qui joue. Jeune. Ouais. Si, vous êtes toujours C'était il y a 21 ans. Mais je pense que c'est plus facile aussi de gentiment manipuler aussi de jeunes femmes qui ont envie de trouver l'amour et qui se disent ça va être ça. Vous vouliez vraiment trouver l'amour à l'époque? En tout cas, j'étais sincère dans ma démarche, oui. J'avais vraiment envie d'essayer. Comment une jeune fille comme vous, magnifique, sympathique, intelligente, non mais c'est vrai, qui est chanteuse... Je pense qu'il y a plein de femmes aujourd'hui qui se reconnaissent aussi dans ce truc de dire ok, on peut être jolie et avoir vraiment de grosses complications sentimentales. C'est pas toujours aussi simple et parfois c'est même plus compliqué quand on est jolie que quand on est moche. Je comprends, Pardon, mais c'est vrai. Hein. Moi j'ai le même problème. Il est joli. Il est joli. Moi qui suis jolie comme un cœur. Non mais sans rigoler, c'est fou. Alors donc le Bachelor, on va revenir après bien entendu. Est-ce qu'on a une image du Bachelor? Parce que j'ai envie de revoir le Bachelor, c'était incroyable. Regardez. Aujourd'hui j'ai un choix très très important à faire. Muriel, Alexandra. Pourquoi t'as fait ça? Merde. Je t'ai dit que je t'aimais. Est-ce que tu te rends compte? Je sais, je suis pas resté insensible à ça. Je suis pas resté insensible à ça. Ça me touche beaucoup ce que tu m'as dit. Ah oui, ça. Pour regretter? Non. De ne pas être avec lui maintenant? Ah non, pas vite. Alors ça, pas du tout, j'arrive même pas à le dire. Je ne regrette pas ça du tout. Je regrette surtout pas de cette émission, parce que c'est grâce à cette émission que derrière j'ai eu une très belle carrière et vraiment je peux pas cracher. C'est pour ça que j'en ai ras le cul, franchement, je vais être honnête, qu'on me parle de ça au bout de 20 ans encore une fois. Mais je ne cracherai jamais dans la soupe. Nous, on revient dessus parce qu'on kiffe. Je vous le dis, moi j'adore le Bachelor, c'est une de mes émissions préférées. Et c'était le premier, donc honnêtement, c'était très propre. Mais même le premier ou le dernier, moi j'adore. Moi je suis fou de cette émission, donc je vous le dis. J'étais comme un fou qu'M6 refasse le Bachelor. C'est mon émission préférée et ce sera toujours mon émission préférée. Je vous rappelle à l'époque, c'était Alexandra, une Suisse, qui avait gagné. Oui. Ouais, je me rappelle très bien. Il y avait Mélanie aussi dans la première version. Une barmaid. Exact, un peu avec des tatous, quoi, comme vous aimez. Non, mais je me rappelle très bien de cette session parce qu'en fait, pourquoi je connais? Parce que je faisais le morning à l'époque. Et donc j'accueillais toutes celles qui sortaient. Vous avez été très loin, vous, je me rappelle d'ailleurs. Oui, je suis sortie en demi-finale. C'est ça, vous êtes les 3 dernières. Je me rappelle parce que j'attendais que vous veniez sur mon plateau, vous veniez jamais. Donc elle me dit bon bah à un moment, non mais c'est vrai parce que toutes celles qui sortaient du Bachelor venaient dans le morning d'M6 le lendemain. C'est pour ça que quand je vous disais la dernière fois, je rêvais de reprendre le morning d'M6. Je crois que c'était surtout pour ça. Non, mais c'est vrai que c'était incroyable. Donc après, comment ça se passe après le Bachelor? C'est quoi? C'est M6 qui vous dit on vous a repéré, il faut faire des choses avec nous? En fait, à l'époque, parce que je rappelle, c'était donc il y a 20 ans, les réseaux sociaux, c'était le début, mais pas tant que ça. M6 recevait encore des courriers, tout simplement, de fans. Et le public a été hyper gentil. Et je m'attendais pas à ça, parce que moi, quand je suis sortie de cette émission, je pleurais. Je me suis dit, je ne vais plus jamais sortir de ma vie dehors, parce qu'on va se foutre de moi. Et au final, les gens ont été super gentils. Et donc, ils ont reçu beaucoup de courriers. Ils se sont dit, tiens, bon, bah, elle a l'air d'avoir... pas mal de sympathie autour d'elle, on va essayer de lui faire passer des castings. Et donc on m'a fait passer 2 castings, celui de la météo d'M6 et du morning que j'ai repris derrière vous, Cyril. Avec qui, si vous dites avec Max? Max. Exactement, j'embrasse mon Max. Alors regardez, on a des images de vous dans la météo. Ah merde. Ok. C'est ravi de vous retrouver sur M6. Alors, désolé, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Et oui, il pleuvra sur une bonne partie du pays cet après-midi. On regarde tout de suite la carte. Comme vous le voyez, regardez,
près des côtes de la Manche, sur le nord-est du pays et sur le sud, il va pleuvoir. Attention également sur le golfe du Lion et la Corse, les pluies seront plus soutenues avec du vent à 90 km/h, alors soyez prudents. Je me rappelle de ça. Après, donc, vous avez fait le morning, vous kiffiez ou pas? Le morning? Ouais. Ouais. J'ai aimé l'esprit d'équipe, ce que vous êtes en train de vivre. Il y avait Magloire, je me rappelle. Magloire était là. Magloire, il est dans tous les mornings. Jérôme Anthony, Magloire était dans tous les mornings. Moi, il m'est arrivé un truc de fou, moi, avec Magloire. Parce que moi, je faisais le morning. Et je vous ai raconté déjà, en fait, moi, depuis que je suis arrivé, moi, M6 m'appelle. Je me rappelle, c'est Thomas Valentin, qui était le patron d'M6 à l'époque, avec Nicolas, que j'embrasse, mon ami Nicolas de Taverneau. Et ils m'appellent et ils me disent ouais, est-ce que tu veux faire le morning d'M6? Et je me rappelle à l'époque, je vous le dis, je me rappelle, il me dit, je leur avais dit ouais, je veux bien, mais il faut se réveiller tôt, ça. Je me rappelle, Thomas Valentin, je me rappelle au téléphone. Hein. Moi, je sors de comédie en plus. Je faisais que voilà, je me foutais à poil sur comédie. Ils me disent ouais, on a pensé à vous pour faire le morning. Je lui dis et déjà, c'était énorme parce que je lui dis mais il y a un casting. Et il me dit ah oui, il y a, je fais pas de casting moi. Je fais pas de casting moi Thomas. Thomas Valentin, je vous adore, mais moi je fais pas de casting. Moi, c'est moi ou c'est pas moi. Donc il me dit bon bah je vois ça. Il me rappelle après. Il me dit bon c'est vous. Génial. J'ai dit bon bah très bien. Je dis mais faut se réveiller tôt ça. Je dis bah oui. Je lui dis c'est payé combien ça? Et je me rappelle à l'époque il m'avait dit je sais pas, il faut qu'on voit, on peut pas savoir ça comme ça. Il me dit je dis à quelqu'un de vous appeler. Il y avait une jeune fille qui était secrétaire générale qui m'appelle. Je lui dis c'est combien cette affaire là? Elle me dit c'est à peu près je crois que c'était 9 500 € par mois. Je prenais j'arrive demain. Non, mais je me rappelle. Et alors, c'était un bail comme ça. En plus, moi, j'habitais encore chez ma mère. Donc, je me suis dit, là, je vais pouvoir m'amuser. Non, donc j'y suis allé. Et c'est vrai qu'un jour, dès le premier jour où je suis arrivé, je sais pas pourquoi, j'avais ce truc dans la tête. Et je disais aux équipes de production, je veux faire un maître nageur peintre. Ah, ça, c'est mon ouais, c'est ça. Et en fait, je vois un personnage, un mec qui est en maillot, qui se jette sur les murs et qui fait de la peinture et on doit te faire découvrir aux téléspectateurs ce qu'il est en train de dessiner. Je vous jure que c'est vrai. Et à chaque fois, ils me disent non, mais c'est un bordel, tout ça et tout. À un moment, je dis les mecs, j'en ai rien à foutre, moi. Je suis venu pour ça. Je veux faire ce maître nageur peintre, vous m'installez ça. Et donc, le soir, il m'appelle, avant que je dors, il me dit bon, c'est bon, demain, tu vas pouvoir faire ton maître nageur peintre. On t'a installé le studio, on t'a mis une pièce spéciale, truc. J'arrive et je vois, ils ont mis du plastique partout. Ah oui, expert. C'est génial. C'est con. Donc moi, je me dis, bon, au début, j'ai pas vu le dos. Écoute-moi bien, on arrive, je commence à me mettre de la peinture partout et je saute contre les murs. Donc au début, ça va, mais le plastique, la peinture sur la plastique, mes frères, mais c'est pas que ça glisse, frère. À un moment, je suis comme ça et je tombe le nez comme ça sur le sol. Et je me rappelle, j'ai cette phrase magnifique, on arrête tout là, on arrête tout. On arrête les gars. On arrête les gars. Maintenant, il y avait le téléspectateur, il fait c'est un arbre. Non, mais on en a rien à foutre. On en a rien à foutre, que ce soit un arbre ou que ce soit n'importe quoi. C'est mon plus gros. Et je me rappelle, télé, donc là, ça. j'arrive et je pars avec les pompiers. Et donc, il y avait Magloire et il y a Thomas Valentin, le patron, qui appelle la régie. Parce qu'il voit Magloire pendant très longtemps. Et il appelle ici. Mais elle est très longue, la chronique de Magloire, non? Il est où, Hanouna? Ils disent non, Hanouna, il est capoute, là, il est parti avec les pompiers, là. Accident de peinture. C'est incroyable. Et je me rappelle, j'étais arrivé à l'hôpital, il y avait Vincent Lindon. Ouais. Je me rappelle. Et donc les pompiers arrivent, j'arrive avec le nain, ils font ouais, on sait, on est au courant, c'est le gars du morning, c'est bon. Non mais pour te dire, mais c'est vrai que le morning c'était incroyable, l'ambiance. Mais bon, pour vous dire que en fait, Magloire a toujours été dans le morning. Il a fait tous les mornings en fait. Il était toujours là, c'était le mec qui bougeait pas. Donc le morning exceptionnel. Ouais. Et ensuite, vous faites d'autres choses avec M6? Oui, j'ai repris Fan 2, j'ai fait ça. pas mal d'émissions avec Jérôme Anthony que j'embrasse. J'adore Jérôme, j'embrasse. Et puis après, je suis allée chez TF1. Voilà, alors pourquoi vous êtes allée chez TF1? Est-ce que c'est M6 qui vous donnait rien ou est-ce que c'est TF1 qui vous a débauché? Non, alors la chance que j'ai eue, c'est que M6 a pris une décision bizarre à un moment donné, c'est de me dire que je n'étais pas assez people pour présenter Fan 2. À la même époque, Karine Ferry était sur la même chaîne que moi, on travaillait ensemble en parallèle sur d'autres émissions et malheureusement, Grégory Lemarchal était décédé. Donc fatalement, la presse s'est emparée de tout ça et elle a été plus people, malgré elle. Plus médiatisée, là, pour Karine. Oui, malgré elle. Voilà. Et donc, Karine, elle avait fait le Bachelor 2, Karine. Oui. Ouais.
Et comme M6 c'est une grande entreprise, je pense qu'ils ont simplement réfléchi en se disant bon voilà les chiffres ça va être ça. Ah oui. Donc on a switché. Karine était populaire, c'est vrai que tout le monde. Mais bien sûr, elle l'est toujours. Voilà, exactement. Elle est très c'est connue. ça qui a fait toute la différence. Et je pouvais pas lutter. Après c'est quand même une excuse de merde de virer les gens comme ça. Bah non, c'est la vérité. Alors, moi, si je peux me permettre, Sandra, je vais vous dire la vérité. Moi, moi, je vous dis la vérité. Je vous jure, la télé. Malheureusement, c'est une entreprise, la télé. Et moi, je comprends Oui, M6. c'est pour ça. M6, à un moment, ils se disent, Karine Ferry, elle est sous les feux des projecteurs. On va la mettre un petit peu en avant. Moi, vous savez, à un moment, si Gauthier Lebré, demain, il n'est plus sous les feux des projecteurs, il restera chez lui à faire des tartes tatin. Non, mais voilà. C'est cruel. C'est cruel. La télé, Je vous c'est jure, ça. Sandra, on voit que c'est cruel. Mais c'est la vie, en vérité, de toutes les entreprises. En vrai, un mec qui vend des voitures, s'il n'a pas vendu des voitures pendant 5 mois, on va lui dire, bon, écoute, laisse tomber. Là, donc c'est vrai que c'est... Et c'est vrai que vous avez raison. Et c'est vrai qu'avec Karine, elle était extrêmement médiatisée. Non, ce qui était dur, je vais pas vous mentir, c'est que moi, à l'époque, je venais d'annoncer mes fiançailles avec mon chéri du nord de la France, qui est devenu mon mari par la suite, et qui était menuisier ébéniste. Et je me souviens très bien d'une interview que j'avais faite pour Paris Match, où on est venu me dire, Sandra, ça, plus jamais. Et j'ai pas compris. Et on m'a dit, ça fait rêver personne. C'est pas mais bien sûr, ça n'est pas la France. Et moi, justement, je me suis un peu insurgée parce que je suis une enfant du nord de la France. Je me souviens très très bien de mes valeurs et je n'ai pas compris pourquoi on m'a dit, quand tu es menuisier ébéniste et que tu as un futur mari qui va avoir ce métier-là, tu ne peux pas communiquer dessus. Et c'est à partir de là que tout a dégringolé. Voilà. C'est limite du mal à y croire. C'est pas la France. C'est un métier magnifique. C'était il y a une vingtaine d'années, je rappelle, ça n'existerait plus aujourd'hui. Ce serait l'inverse aujourd'hui même, je pense. Aujourd'hui, on prendra même Merde, c'est dommage. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est fou ça. Non, mais c'est vrai. Moi, je sortais avec une carleuse pendant des années. C'est passé crème. Non, mais véridique, tu vois. Et je trouve ça dommage. À l'époque, j'ai trouvé ça dommage. Après, évidemment, avec le recul, j'ai évidemment mieux compris. Et j'en veux absolument à personne. Et je comprends évidemment parce que c'est une grande entreprise. Mais sur le coup, quand tu as 23 ans, tu comprends pas et tu trouves ça moche. Et après, tu vas sur TMC. Non, oui, alors TF1 vient me rechercher parce que justement, ils trouvaient ça assez moche ce qui s'était passé. Donc, ils m'ont proposé d'abord de rentrer par la petite porte de TF1, TMC, où j'ai fait énormément de bêtisiers. Ça a été génial. J'ai fait ça pendant pas mal d'années avant d'atterrir sur Danse avec les stars, l'after. Voilà. C'est ça, exactement. Et donc après, pourquoi c'est fini avec TF1 ? Parce que c'est moi, j'en ai marre. Oui. Non. Mais moi, je fonctionne par coup de pulsion. Pourquoi t'en avais marre ? Parce que c'était quand même... Parce que je me suis rendu compte que plus le temps passait et plus on me bêtifiait. Ah ouais. Et 20 ans de télé, à faire plein de choses et à apprendre sur le tas, et merci 1000 fois pour cet apprentissage sur le terrain. Mais mine de rien, normalement, quand on évolue et qu'on grandit, on est censé apprendre plein de choses. Et moi, plus le temps passait, plus je me sentais con. C'est-à-dire qu'on me mettait sur un plateau qui était magnifique, dans des belles tenues que je ne choisissais pas. Et derrière ça, on me disait, voilà, ton prompteur est là, tu déroules. Je faisais bien mon travail, les chiffres étaient très bons, mais moi, j'étais désincarnée. Et donc, ça m'a fait beaucoup de mal, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Au départ, je voulais être orthophoniste, à mes 18 ans. J'avais passé des concours, j'étais très bonne élève, et je me dis, là, 20 ans plus tard, tu fais quoi ? T'es en mini-jupe, et tu lis le texte que quelqu'un t'a écrit, c'est même pas tes mots, quoi. Et je l'ai pas supporté, donc j'ai quitté TF1. Vous regrettez pas ? Pas du tout, mais tellement. Parce que c'est vrai que c'est dur de quitter quand même une aussi belle place. Vous savez ce qui manque, je pense que tout le monde ici le sait, parce qu'on a tous eu des petits... Voilà. C'est la magie de ce qui se passe sur un plateau. C'est juste ça, c'est parce qu'il se passe de l'adrénaline, parce qu'on est dans une... Enfin, j'ai l'impression en tout cas sur une planète qui est légèrement différente et qui fait un poil rêver. Mais quand on est aussi dedans, on se rend compte que c'est pas si joli que ça. Voilà. Ah ouais, c'est vrai, c'est fou. Hein. C'est vrai, non, parce que nous franchement... Alors, mais quand je leur dis aux chroniqueurs qu'ici, ils sont dans le monde des bisounours. C'est vrai ? Non, mais c'est vrai. Ici, vous êtes dans le monde des bisounours. C'est vrai. Enfin, tout le monde est lucide quand même. Toi qui as connu beaucoup de choses, ici, tu es quand même dans un truc spécial. Oui, non. D'abord, c'est très agréable de retrouver tous les amis, même Gilles. Puis vous n'avez pas de soucis. Même Gilles. Non, mais c'est vrai qu'ici, vous êtes dans un cocon. Non, on est très bien. On sait où on va, on sait comment se placer, etc., dans le contexte de l'émission, etc. Non, c'est très bien. Mais c'est très touchant ce qu'elle a dit. C'est très touchant ce qu'elle a dit. Mais je voulais avoir Benaïm. Non, mais c'est vrai qu'ici, on est particulièrement cocoonés. Moi qui ai fait plus de 12 ans à TF1, puis ensuite France Télévisions, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, quand on est TF1, on te dit la règle du jeu tout de suite, immédiatement. Ça marche, tu restes, ça marche pas, tu dégages. Avec moi, c'est un peu pareil aussi.
Oui, non, mais... On va pas se mentir. Oui, moi, je dis la vérité, au moins. Moi, je suis honnête. Hein. Ça marche, tu restes. Ça marche pas. Malheureusement, tu vas aller vendre des churros en face du studio. Oui, mais il y a un effet. Mais moi, je dis la vérité. Mais moi, on est dans une bande. Moi, quand j'étais à TF1, t'es tout seul. Tu te gères tout seul, tu t'avances tout seul, et t'es avec différentes productions. Et puis surtout, vous avez rien à gérer parce que c'est moi qui gère tout. Non, c'est une famille. C'est différent. Ça n'a rien à voir. Le monde des chroniqueurs. C'est vrai que vous n'êtes pas trop touché par les chiffres d'audience, tout ça. Non, mais on est. Bah si, on s'y intéresse. On est une bande. Vous m'appelez, mais bon, si on fait 100 000 ou 300 000 ou 500 000 de moins ou 1 million de plus. On s'appelle tous pour dire. Ah oui, absolument. Non, c'est pas vrai. Vous avez surtout peur pour votre place. Non, parce que ma carrière est derrière. On va pas se raconter Gilles Verdet. Quand t'entends Sandra, c'est... Non, mais c'est ce qu'on vit ici. Je suis saisi parce que c'est l'inverse de ce que vous racontez. Les textes au prompteur, la contrainte, l'absence de liberté. Des émissions comme ça, c'est normal. Oui. Moi, TF1, par exemple, j'ai toujours écrit mes textes. J'ai toujours refusé qu'on les écrive à ma place. Ça c'est vu. Couchez-vous. Non, mais ici, c'est un espace privilégié. Donc, vous n'avez pas eu envie de vous rebeller contre ça en disant maintenant j'ai essayé, bien sûr que si. C'est surtout que réellement, et je pense que la différence peut-être aussi avec vous, Valérie, c'est que moi, je venais vous venez de le dire, d'une émission de télé-réalité. Le crédit, il était à 0. Je pense qu'on ne me prenait pas au sérieux. Donc c'est ça qui a été difficile, c'est que moi, je sais d'où je viens, je sais ce que je faisais, je sais ce que j'ai dans la tête. Et donc, qu'on me bride à ce point, il y a une frustration énorme. Et j'ai écrit par la suite. C'est-à-dire, quand j'ai quitté TF1, j'ai fait tous les projets que je voulais faire. Et surtout, je me suis mise réellement à l'écriture. Depuis, j'ai écrit 2 bouquins. Et j'avais besoin, c'est vraiment comme si il fallait que ça sorte de moi d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on m'avait empêché quelque part de le faire. En me disant, mais t'inquiète pas, on a des rédacteurs en chef. Comme si les animatrices de divertissement qui viennent en plus de la télé-réalité étaient complètement inutiles. Alors, si je peux me permettre, vous avez bien gagné votre vie, Sandra. Ah oui, moi je sais que j'étais beaucoup moins bien payée que d'autres animateurs et animatrices, ça je le savais, mais c'était ok. Combien à peu près, dites-nous? Au mieux de ma forme, j'étais entre 10 et 15 000, au mieux du mieux du mieux, d'accord. Mais j'étais plus souvent entre 5, donc j'étais riche, Gilles Verdez, puisque 5 000 c'est riche. Donc j'étais au-dessus des 5 000 et c'est tout. Mais en vrai, j'aimais tellement mon métier qu'à la limite, l'enveloppe, je m'en fichais. Je voulais juste faire ce que je voulais. Ce qu'il y a, c'est que quand vous faites votre métier et que vous vous rendez compte en plus que finalement vous vous éteignez en fur et à mesure, j'étais pas exploitée comme je devais l'être et ça m'a dérangée en fait, clairement, parce que j'avais tellement de choses à leur apporter que je me suis dit c'est dommage, mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est ok. Si ça fonctionne plus, c'est comme dans un mariage. Quand ça marche plus, il faut prendre la décision et avoir le courage de partir. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, alors vous restez avec nous, Sandra. Alors, Sandra reste avec nous. Merci en tout cas d'être là. Dans un instant, on aura Greg Bassot qui sera avec nous. Qui a l'air Greg le millionnaire. On va voir ce qu'il est devenu. Et il y a Marjolaine Buy. Très jolie. Elle sera assise à côté de nous. Ah, c'est bien. Je la connais bien. Tout de suite, Sandra Lou est avec nous. Merci Sandra d'être là. Peut-être te reposer un petit peu, non? Sandra Lou, non, moi j'adore. Mais attends, mais c'est vrai, je suis pas sûr que ça marche. La télé, tout ça, je te sens un peu sur les nerfs, non? Oh, bah t'inquiète pas. Je suis bien. Non, mais parce que c'est leur idée. Moi, je voulais garder mon juile le mercredi, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'en ai rien à foutre, c'est moi, j'ai ma vie. Moi, j'en ai rien à foutre, c'est moi, ma carrière, elle est faite, elle est derrière moi. Sandra, merci d'être là en tout cas. Est-ce qu'il y a eu des mecs relous avec toi, des producteurs relous et tout? Parce que c'est sûr, quand on est une fille, c'est compliqué à la télé, je trouve. Je te le dis. Quand j'ai quitté M6, comme j'étais sous contrat avec eux, j'avais pas besoin d'essayer de me vendre. À partir du moment où j'ai quitté M6, je n'ai plus voulu être exclue nulle part, même chez TF1, ce qui fait que j'étais un peu plus libre d'aller bosser où je voulais. Et je me suis dit, tiens, si j'essayais d'aller travailler dans d'autres chaînes à côté. Donc j'ai commencé à rencontrer effectivement les producteurs. Non, alors la majorité sont très gentils. Vous m'avez pas appelé, moi. Non, vous n'étiez pas encore tout à fait là où vous en êtes aujourd'hui. En tout cas, voilà, j'ai rencontré pas mal de personnes et pas mal de producteurs. La majorité sont évidemment parfaits, réglo, font leur taf, etc. Et il y a toujours, mais c'est comme dans la vie, vous savez, ce petit pourcentage, comme le 80-20 de la loi Pareto, les 20% de producteurs qui tentent, sait-on jamais. Donc j'en avais un peu ras-le-bol de faire des déj où déjà on me disait, c'est marrant, mais alors je pensais pas que tu avais de l'humour, je pensais pas que tu étais comme ça, je pensais pas que tu étais intelligente, etc. Et donc je le prenais toujours mal, en vrai, mais je gardais mon sourire. Et à la fin du déj, c'est de la branche, j'avais régulièrement, vous savez, le petit SMS du mais quel plaisir ça a été de partager ce repas avec toi, tu as
beaux yeux, t'as ci et t'as là. Et là, ça, c'était rédhibitoire parce qu'à un moment donné, je me dis, donc en fait, il n'a pas du tout écouté ce que je lui ai raconté. Je pense qu'il ne sait pas ce que j'ai envie de faire demain et que c'est juste un plan de drague. Mais donc je vais te dire, moi j'ai eu la même chose avec une animatrice. Pas je te jure, une animatrice, j'ai mangé avec elle et je lui ai dit quel plaisir d'avoir partagé ce Tupperware avec toi. Tu as des cheveux magnifiques et des pieds luisants. C'était Valérie Benaïm. Non mais c'est... Elle a très bien pris. Elle a très bien pris. Elle l'a très bien pris, Sandra l'a très bien pris. Regarde, elle est avec moi toutes les années. Oui, tu vois, c'est vrai. Non, mais donc jamais des mecs trop. Ça va. Mais c'est jamais allé plus loin que ça. Parce que toi aussi, toi, tu. Moi, j'ouvrais jamais aucune porte. Ouais, toutes les portes étaient fermées. Ouais. Après, je déconne beaucoup. Donc, je tournais toujours tout à la dérision. Et j'essayais de me dire que peut-être, avec un peu de chance, il aurait, ou elle aurait, parce que c'est des femmes aussi parfois, compris aurait compris aussi le troisième degré. Des femmes aussi parfois ? Oui. T'as les coordonnées pour Raymond ? Non. Non, mais c'est fou. Ah ouais, d'accord. Et toi, tu vois, je savais pas, tu vois. Donc, qu'est-ce que t'as envie de faire maintenant ? Est-ce que tu aimerais revenir à la télé ou pas du tout ? Moi, j'ai toujours dit que j'avais rien contre la télé. Vraiment, je suis finalement, je suis née là-dedans et c'est super. Ah oui. Maintenant, revenir à la télé pour refaire du bêtisier, jamais de la vie. Bien sûr. J'ai pas fait tout ça et pas fait tous ces efforts pour revenir, pour refaire un truc que j'ai pas envie de faire. Tu veux que je te dise un truc, moi, Sandra ? Je te vois aujourd'hui. Franchement, je te connaissais un peu et je pensais pas que t'étais aussi drôle, aussi intelligente. Et si les malins, j'aurai un texto dans quelques heures. Toi, je pensais pas. Franchement, je pensais pas. Non, mais on se connaît toutes les années. Oui. Ça va ou pas ? Mais ça fait plus de 15 ans, je pense. Ouais, bien sûr. Oui, t'as une question à poser ? Moi, je voudrais savoir. Oui. Vous dites que des femmes ont essayé de vous courtiser. C'est vrai que j'ai vu que Cyril était aussi étonné. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de productrices que vous avez vues qui sont revenues vers vous après. Et est-ce qu'elles ont été aussi lourdes que des hommes peuvent l'être, par exemple ? Beaucoup, non, déjà. Il y en a peu. Renseignez-vous bien autour dans ce milieu. Il n'y a pas tant que ça. Et c'est surtout que c'est plus des petits messages intelligents et subtils. Mais je comprenais. Donc moi, pareil, je suis... Enfin, vous l'avez compris, en plus j'étais mariée, menuisier ébéniste, si vous avez suivi. Bien sûr, ouais. Donc jusqu'à ce que je divorce en tout cas, mais c'était comme ça. Donc non, j'étais juste très surprise et je me demandais pourquoi les gens agissaient comme ça et c'est pas grave. Et ça empêche d'avoir un job, ça ? Alors moi, parce que je n'y suis pas allée et que ça empêche. Je pense que c'est ça qui peut-être empêche. Après, honnêtement, vous savez, la promotion canapé, moi j'y crois pas non plus. Je pense que ça marche pas. J'ai jamais testé, mais j'imagine que ça marche pas. Moi, ça m'a réussi. Avec Valérie encore ça m'a réussi, moi, je peux vous dire. Et moi, je me rappelle, j'avais été dans le bureau d'une très grande productrice un jour, qui s'appelait Bibiane Godefroy. C'était la patronne de Fremantle Média qui était... Et je me rappelle, et elle était en retard. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai enlevé mes chaussures. Et je me suis endormi sur son canapé. Non. C'est magique. C'est magique. Elle est rentrée, elle m'a retrouvé sur son canapé comme ça en train de dormir. À l'aise. Je fais oh Bibiane, comment elle va ? Et finalement elle m'a pas engagé. J'adore quand même en plus. C'est devenu une copine en plus maintenant.